Salut les bros. Alors, petite vidéo de point de marché. On a fait un ATH depuis la dernière vidéo à 124 200 et quelques. Depuis, on a bien retracé à 115 000, donc on a perdu quoi? 8% environ, 8,5, ce qui est colossal. Vous allez voir pourquoi, notamment ouais, 7%. Mais 7% sur Bitcoin, ça veut dire que tous les alts, ils prennent un tarif exceptionnel. Genre ENA qui était vraiment bien, il a perdu 22%. Donc on est quand même sur des chiffres assez hallucinants. Ether qui a bien retracé aussi. L'ATH il est sur la ligne jaune à 4868 et il s'est arrêté à 4800 environ. 4796, voilà. Et depuis il a bien retracé, il est à 4002. Bon, ceux qui suivent Padex depuis que je vous ai donné le lien, vous voyez, il parlait des 115 000 depuis une semaine. Donc, bah, il est pas mauvais le gars, hein. Je veux dire, là, on a quand même la preuve qu'il est vraiment pas mauvais. Pour la suite, alors lui, il y a deux scénars. Soit on rebondit assez vite à 114, 113. Moi, je suis plutôt d'avis on va casser ce lot à 112 et qu'on va aller chercher plus bas, hein. Mais voilà, il est meilleur que moi, donc je préfère vous dire quand même d'aller jeter un œil à ces analyses. Pareil pour Ether. Ether, moi, je vise ça, hein, ici. Donc voilà, 3007, 3008 environ. Pareil, sur Ether, lui, il pense qu'il y aura un rebond à 4000, 4100. Voilà, et on est à 4200 avec un bottom. Tao, du coup, dans la logique, euh, il devrait pas tarder à rebondir. Il a quand même pris tarif monumental, hein. On est en H4, hein. Alors moi, ce qui me plaît dans Tao, c'est qu'il a une petite trendline. Hop, alors attends. Là, il a perdu 12% quand même, hein. Mais depuis là-haut, c'est terrifiant, hein. Depuis là-haut, il a perdu 23, hein. Et ça, on n'était que le 21 juillet, hein. Donc, bon. Bon. On a un Dixie qui reste bas. Donc, qui a quand même fait une sorte de transfert ici. Donc, le dollar reste très bas. Donc, on coule avec un dollar très bas. Si le dollar remonte, j'aime autant vous dire que ça sentira mauvais. En fait, les news étaient trop mauvaises. Le PPI était catastrophique. Les ventes, tout ça, c'était effroyable. Et donc, ça se price d'un coup. Et c'est assez étonnant parce que ils font des feintes, hein. Ils font des feintes, ils font hop, on remonte. Et non, on y va, on y va. Donc voilà, moi je considère qu'on y va. En plus, on est en août. En août, c'est pas ouf. Mais voilà, en tout cas, recharger Bitcoin à 115, c'est pas. Voilà, c'est pas non plus. C'est peut-être un peu tôt, je trouve quand même. C'est tôt parce que pour moi, on retournera un jour sous les 100 000. Et là, il faudra recharger. Moi, tout ce qui est sous 100 000 est bon pour Bitcoin. Maintenant, pour Ether, tout ça, moi, je me méfie comme de la peste de ses actifs. Il a ça à chercher, il a ça ici à chercher. Ça, c'est des trucs que Bitcoin, il fait, hein. Bitcoin, il le fait, hein. Il prend son temps, il fait ça. Bitcoin, il aurait fait ça. Vous voyez? Et il serait revenu ici et il aurait fait ça. Un vrai mouvement haussier bien propre. Ether, c'est pas si propre, hein. Ça fait un peu pump and dump à la con. Et ça me plaît pas du tout. Ce côté un peu trop violent à la hausse et un peu trop violent à la baisse, ce qu'on appelle la volatilité. Évidemment, une volatilité qui est moins importante que sur d'autres altes, mais enfin là, il était très volatile, hein. Et bon, l'objectif final, c'est ici, hein, c'est le long terme, on retourne à 1800. Et pour moi, on casse le support à 1370 un jour ou l'autre. Donc toutes les hausses, quand on vous parle de long terme sur Ether, moi je suis pas d'accord. Voilà, mais ça c'est mon avis. Et l'avenir nous dira si un jour il retournera à 1800 et à 1370, voire plus bas. En tout cas, pour l'instant, c'est pas très joli parce que c'est un vrai changement de structure. C'est pas comme ici, hein. C'est pas comme ici où on redescend, on cherche la mitigation et on repète. Là, ça fait vraiment presque. Ouais, bah, j'ai pas envie de le dire pour pas fâcher. Un top, quoi. Mais bon, voilà. On a XRP sous les 3 dollars, donc qui avait fait son hyper extension. On n'a jamais cassé au sud. Donc, avec ATH en plus, ATH de liquidation. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Pareil, on verra. Est-ce qu'il y a des liquidités un peu à 3,40? Moi, pour moi, ça descend et ça revient ici, à 2,30. Donc ça fait quand même une sacrée baisse.
À voir comment les institutionnels, parce que sur XRP et Bitcoin, il n'y a que des instits. Hein. Il y a plus, nous, on n'y est plus. Hein. On est 4%. On représente rien quand on achète et qu'on vend. On ne fait pas bouger le Bitcoin, on ne fait pas bouger XRP. À voir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils paniquent? Est-ce qu'ils prennent des profits? Est-ce qu'ils remettent en question leur stratégie d'accumulation? C'est pareil pour Solana, ceux qui disent on va acheter pour tant de Solana. Puis en général, quand des institutionnels ou la Smart disent on va accumuler du Solana, bah t'inquiète qu'ils vont le faire bien descendre avant. Hein, et qu'ils iront l'acheter à 79 comme je l'attends. Voilà. Donc là, pareil, hein, il y a des sceptiques, hein, mais d'autres pourraient voir épaule, tête, épaule, et hop, on va chercher ici. Pour moi, on ira à 79 un jour ou l'autre. Hein. C'est dommage qu'on l'ait pas fait la première fois. Si là, on était allé à 79, c'était le bottom pour 5 ans. Hein. Mais tu peux pas acheter long terme avec une structure pareille. En plus, avec l'escalier, là, on a quand même ça à chercher. Bon. Alors celui-là, on n'ira peut-être pas, finalement. On va conforter la trendline pendant encore 5 ans, peut-être. Hein. Et peut-être que là... Mais bon. Cet order block, il n'est pas si propre que ça. Et à mon avis, le lot ici, c'est ce lot-là qui doit casser. Et notamment sur cette trendline. Alors déjà, la trendline, ce serait pas mal. Hein. Mais voilà, sur Solana, bon, épaule tête épaule, c'est vraiment pour dire que. Hein, moi c'est pas ça que je vois. Hein. Je vois surtout qu'il y a une méga zone à chercher. Il y a un sale lot qui a jamais été cherché et qui aurait dû être cherché. Qui aurait dû être cherché là, ou là, ou là. Ben, on le cherchera plus tard sur une épaule tête épaule. Et le problème, c'est qu'il y a plein de structures comme ça, un peu pourraves. Sinon, ouais, il y a aussi ça qu'on peut aller chercher. Voilà. Ça peut être bien déjà. Donc, de toute façon, recharger du Solana à 117, 120, c'est bien. Hein. C'est bien. Bon, s'il va à 79, c'est sûr que là, c'est le jackpot. Hein. C'est le jackpot. Mais là, on parle de bear market, on n'y est pas encore. Hein. Là, on a eu un retracement. Hein. Après, c'est un retracement important qui fait des petits changements de structure dans des petites time frames. À voir. Là, par contre, si on casse les 111,9, c'est un vrai choc énervé. Hein. C'est un vrai changement de structure énervé. Hein. Changement de structure daily. Ouais, là, ça commence à piquer. Bon, en weekly, on est assez peinard. En weekly, le choc, il est à 98 000. Donc, on est toujours très haussier sur Bitcoin, comme d'hab. Hein, comme d'hab, je vous apprends rien. Sinon, je voulais voir Nozana pour un petit pote qui était sympa. Nozana, il faudra que je fasse un live d'ailleurs. Je vais faire un live prochainement. Là, j'aurai du temps libre, je ferai un live et on discutera des alts. Mais là, voilà, juste pour un exemple, Nozana qui est à la cave, qui avait fait un rebond ici, qui avait fait un rebond, mais l'escalier, il n'est jamais allé le chercher. Tout cet escalier, pour moi, il va être cherché. Là, il avait cherché ce high, mais donc il reste quand même à 1,30, machin et tout. Il y a moyen qu'un jour, il explose. Il explose, il explose, il explose. Un truc bien énervé. Et là, quelque part, j'ai envie de dire, on peut pas être plus bas. Si, on peut être plus bas. Il est descendu à 0,46. Bon, ça reste une zone d'achat. C'est comme ceux qui pensaient que CKB, comme moi, hein, était mort et tout. Bah, on était quand même dans une zone d'achat pour un rebond mécanique d'un mauvais actif. Hein. Ici, sous ce truc-là, bon, bah, il a fait un rebond, il a fait x2,5 du 24 juin au 20 juillet. Donc en moins d'un mois, il a fait x2,5. Donc CKB, voilà, c'est des petits coups comme ça. Mais c'est jamais bon d'avoir ce genre d'hyper extension aussi rapide. Donc à mon avis, il va refaire un tour au sud. Et peut-être que là, pour ceux qui aiment jouer au casino, ça peut être bien, quoi. La bronque, tout ça. Mais voilà, on va rester là-dessus. On a des petits retracements très légers sur le tradi, mais c'est encore très léger. Hein. Ah oui, je vais finir par Others. Others qui donc est en train de passer sous une trendline. Donc ça peut être possiblement le moment soit de recharger parce qu'on se dit qu'il y a un transfert de main et que ça va péter, soit on flippe de ouf en voyant l'épaule tête épaule qui va aller chercher ici les 250 et ça ferait M-top en plus. Bon, c'est ça le problème, on est dans des setup bulls
qui construisent des setups bear en plus grande TF. Là, on est en 6 heures. Et voilà, le M-top, il est largement possible. Faut pas casser les 250 milliards. Enfin, voilà. Moi, j'ai mis mon alarme. Hein. Là, je mets cartouche. Hein, si on va là. Encore que je surveillerai pour voir s'il y a quand même un rebond. Et j'achèterai peut-être à 255 si on touche les 250. Parce qu'il y a quand même les trendlines. Et que si ça va vraiment très mal, on ira chasser le lot à 200 milliards. Mais bon, on n'y est pas. On n'y est pas, moi, pour l'instant. Première target, 285. Je sais plus pourquoi je l'ai mise. On va se mettre en plus petite TF. Je l'ai mise pour cet order block, ici. Voilà. On va chercher ici. Donc, Other, c'est tous les alt hors top 10, excluding top 10, on le voit en haut à gauche. Cet order block, voilà. Là, ça peut être une première zone de recharge. Ici, c'est vraiment un pari de ouf. Hein. Se dire que là, les alts, ils vont péter, alors que bon, ok. Ça peut faire un transfert pour chercher un high, refaire une petite jambe et après couler pour de bon. Donc voilà, on a plein de pièges à venir. Les plus prudents et ceux qui veulent rentrer sur le marché, c'est de toute façon pas le moment de rentrer sur le marché quand on a fait des montées aussi vénères. Hein. Puis je parle même pas de Bitcoin. Hein. Bitcoin, c'est infernal. C'est infernal. Le truc, il s'arrête jamais, quoi. Voilà. Là, on était à 38 000. Regardez. L'escalier. L'escalier infini. À un moment, il va chasser. Hein. Je sais pas comment. Je sais pas comment, et il prendra pas tout, hein. Il ira peut-être jamais, il ira jamais, sûrement même à 50 000, mais il ira chercher mes traits jaunes, hein, à un moment ou à un autre. Les 74 000, à mon avis, c'est pas le bottom définitif, le prix qu'on reverra jamais, on va au million, et 74 000, c'était un doux rêve. Donc voilà la petite vidéo de l'été. Je vous retrouve quand je vous retrouve, et puis on essaie de se faire un live là, dans pas longtemps, et je vous préviens en faisant un post. Voilà. Et puis voilà, parce que ça fait longtemps. Allez, salut les bros. Et ce sera une soirée, hein, une soirée. Voilà. Mais ce sera l'été, on sera pas beaucoup, ce sera cool. Ciao.